Mes parents m'ont dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour moi lors de la retraite familiale annuelle. Puis ils ont invité 118 personnes. Mes 6 frères et sœurs, leurs conjoints, leurs enfants, les beaux-parents, des cousins lointains et même des amis. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien expliqué. J'ai agi. 9 heures plus tard, ma mère hurlait. « Alors, c'était comment la retraite ?» m'a demandé Mia, comme si elle commentait la météo. J'ai cligné des yeux. « Quelle retraite ?» Elle a ri doucement, puis a penché la tête. « Ta sœur a posté des stories. Ça avait l'air dingue. T-shirt assorti et tout. » Elle a sorti son téléphone et j'ai vu la photo, prise d'en haut. Un drone, évidemment. Un complexe au bord d'un lac, des bâtiments couleur pierre. Une jetée qui avançait dans l'eau. 118 personnes alignées en rang bien net, comme si quelqu'un essayait de battre un record. Une banderole tranchée au milieu. Retraite familiale annuelle, 2025. J'ai reconnu chaque visage. Mes parents au premier rang, mes 6 frères et sœurs, leurs partenaires, leurs enfants, quelques cousins que je n'avais pas vus depuis des années, même des beaux-frères et belles-sœurs. Une palette de couleurs. Des badges plastifiés avec les prénoms. Tout le monde, sauf moi. « Ah !» ai-je dit avec légèreté, forçant un sourire. Techniquement, je n'y étais pas. Mia a cligné des yeux. « Ah ! D'accord. » Elle a commencé une phrase, puis je l'ai balayée d'un geste, une gorgée de vin pour ponctuation. Ça ne valait pas la peine d'expliquer. Pas là, pas avec 6 personnes autour qui débattèrent du meilleur lait d'avoine et des bons plans week-end. Passe avec la brochette de crevettes qui circulait comme si de rien n'était. Alors j'ai fait ce que je fais depuis des années. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai ri à une histoire que je n'écoutais pas. J'ai regardé dans les cieux. J'ai incliné la tête. J'ai été présente. Mon cœur, lui, courait en rond comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'urgent. 10 minutes plus tard, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Le néon du couloir bourdonnait. J'ai fermé la porte, tourné le verrou et me suis assise sur le bord de la baignoire. Ça sentait le savon à la lavande et le gel coiffant de quelqu'un. J'ai ouvert Instagram. D'abord les photos. Des dizaines. Brunch au bord de l'eau. Soirée feu de camp. Mes frères portant des tout-petits. Mes sœurs en robes identiques avec des casquettes Retreat Crew. Une image de mes parents dansant lentement sous des guirlandes lumineuses. Quelqu'un a coordonné tout ça. Il y a eu des mails, un tableau Excel partagé, une grille de chambre, des menus. Ce n'était pas improvisé. J'ai consulté la story de ma sœur. Un hashtag s'affichait, Retreat to Reconnect. C'est là que m'est revenu l'appel quelques semaines plus tôt. J'avais demandé à ma mère en passant. « On fait quelque chose cette année pour la retraite ?» Sa voix pressée au téléphone. « On garde ça petit. Pas assez de place pour tout le monde. » Pas assez de place, oui. Je n'y avais pas repensé. Elle l'avait dit d'un ton si léger. Et moi, 4e sur 7, j'ai été tellement bien dressée à ne pas prendre de place, à ne pas insister, à ne pas poser de questions qui dérangent. Alors je n'ai pas demandé les dates. Je n'ai pas demandé qui vient. J'ai supposé que je serais au courant si quelque chose se confirmait. Mauvaise supposition. Je défilais. 118 personnes. Une photo de groupe où mon absence ressortait comme une dent manquante. Le pire, c'est que ce n'était pas nouveau. À 10 ans, il y a eu un anniversaire de cousin trop plein pour moi. À 15, j'ai appris que la famille était partie en week-end au lac. Mon prénom n'était pas sur la conversation groupée. Une fois, je me souviens d'avoir préparé les petits sacs cadeaux pour une de ces retraites. J'ai repassé ces maudits t-shirts.
Et me voilà, des années plus tard, encore surprise, encore pleine d'espoir, apparemment. Les larmes sont venues vite, silencieuses, contrôlées. Je n'ai pas sangloté. Ça m'aurait semblé théâtral. Non, c'était ces larmes qui s'échappent avant que vous réalisiez qu'elles ont commencé. Pas assez fortes pour s'entendre, juste assez pour piquer. On a frappé à la porte. « Ça va ?» La voix de Mia. J'ai raclé ma gorge. « Oui. » L'estomac. « J'arrive. Tu veux que je t'apporte quelque chose ?»« Non, merci. » Je n'ai pas bougé pendant 1 minute encore. Puis, j'ai inspiré, lavé mon visage et tenté de limiter les dégâts. Le mascara avait un peu bavé. J'ai passé un morceau de papier toilette qui s'est immédiatement désintégré. J'ai ri de moi-même. Dans le miroir, je n'avais pas l'air en colère ni triste, juste neutre. J'ai redressé les épaules, essayé un sourire au banc d'essai. Pas chaleureux, pas faux, juste assez. Et je suis ressortie dans le couloir, comme si mon estomac ne venait pas de tomber au sous-sol. Le dîner battait toujours son plein. Quelqu'un riait. Quelqu'un ouvrait une bouteille. Quelqu'un expliquait la meilleure façon de rôtir du chou-fleur. Je me suis rassis, j'ai accepté le dessert, j'ai souri, j'ai joué normal. Personne n'a remarqué. Mais quelque chose avait bougé. Au fond, je n'avais plus besoin d'expliquer ce qu'ils avaient en fait. Je n'avais même pas besoin de demander pourquoi. Je ne le savais pas encore. Mais 24 heures plus tard, j'allais faire quelque chose qui changerait tout. J'ai longtemps cru que la solitude arrivait quand on n'a personne. En réalité, c'est pire quand vous êtes entouré, par la famille, même, et que vous vous sentez quand même invité, non désiré dans votre propre vie. Je suis numéro 4 sur 7. Pas enfant du milieu, médiane. La Saône. On a oublié qu'elle était dans la voiture. Ce qui, soit dit en passant, est vraiment arrivé une fois. Ils se sont souvenus avant de quitter le parking, donc ça ne compte pas vraiment. Ma famille est grande, bruyante, musicale. Comme un remake chaotique des Von Trapp. Sans Nassi, certes, mais avec un petit côté oppressant. Tout le monde chante. Certains jouent d'un instrument. 2 en ont fait un métier. Les repas se terminaient en harmonie. Les bouts talent show étaient obligatoires. Les numéros de groupe, filmés et mis sur YouTube. Moi, je suis fausse. Je ne l'ai pas su tout de suite. Je me croyais normale. Je chantais sous la douche, je fredonnais en voiture. Puis un jour, j'avais 7 ans environ. Je me suis jointe au chœur. Joyeux anniversaire. Et ma sœur aînée a grincé, comme si je l'avais poignardée avec une flûte. Claire, s'il te plaît. Tu aplatis tout. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais les rires m'ont renseigné. C'est devenu une blague récurrente. Claire, la pollueuse de son. Claire, la tueuse d'ambiance. À un moment, mon frère a fait un classement des 7 frères et sœurs par niveau musical. Je n'y étais pas. Légende. Certaines choses ne se mesurent pas. Charmant. J'ai essayé d'être drôle. Je me suis dit que c'était l'autre truc que je pourrais peut-être faire. Mais mes blagues tombaient à plat. L'humour sec n'atterrit pas bien dans une pièce où l'on pense que la chute de chaise est le sommet de la sophistication. Ils ont forgé un terme. Une blague de Claire. C'est-à-dire une vanne que personne ne trouve drôle. Ils l'utilisaient même entre eux. Ça, c'est typiquement une blague de Claire. Même quand je n'étais pas là. Un jour, j'ai demandé à ma mère si elle me trouvait drôle. Elle a souri, comme si je venais de lui demander si j'avais des ailes. « Tu es maligne », a-t-elle dit. « Mais tu n'es pas vraiment divertissante. » J'ai arrêté d'essayer. À l'école, je testais mes idées avec des amis, mais je me retirais toujours avant la chute, par peur du silence.
J'ai appris à être discrète, utile, agréable. Ça marchait mieux. Des années plus tard, j'ai commencé à écrire. Des pensées drôles, des malaises transformés en scénettes, des observations qui me faisaient rire moi. Je ne me pensais toujours pas drôle, juste quelqu'un qui essayait de comprendre pourquoi rien ne sonnait jamais tout à fait juste. Puis un jour, j'ai tenté de les dire. Pas grand-chose. Un open mic dans une petite cave d'Oberkampf. Éclairage mauvais, micro qui crépitait au moindre souffle. Mais le public a ri. Pas par politesse, pas par pitié. Un vrai rire, surpris, qui vous emporte avec lui. J'ai été accro tout de suite. Il m'a fallu des mois pour le dire à ma famille. À ce moment-là, je montais sur scène régulièrement. Rien de viral, rien de grandiose, mais de vraies personnes, de vrais rires, de vrais sets. Ça ressemblait à quelque chose. Je me souviens du jour où je l'ai mentionné. On était assis après le dîner. Mon père racontait une histoire pour la 3e fois. Chacun jouait son rôle habituel. J'ai raclé ma gorge. Je fais un peu de comédie. Ils ont cligné des yeux. Comme? Sur scène? A fait ma petite sœur, avec un sourire en coin. Oui, du stand-up. Un petit club en ville. Mon frère a ri. Toi, sur scène? Ce n'est pas un stade, ai-je dit. Plutôt sol collant et bière périmée. Mais oui, une scène. Ils ont ri encore. Pas méchamment. Comme on rit quand quelqu'un dit qu'il s'entraîne pour l'astronaute à 30 ans. Tu n'as jamais été drôle, a dit ma mère doucement. Mais c'est mignon. C'est bien d'avoir des loisirs. Je voulais croire que c'était juste la surprise. Qu'une fois qu'ils me verraient vraiment jouer, ils comprendraient, seraient fiers, changeraient peut-être leur façon de me voir. Que l'étiquette « pas drôle » finirait par se décoller. Je les ai invités. J'ai même choisi une bonne date. Vendredi soir, public qui répond, une salle bienveillante. J'ai mis un haut neuf, répété mon set jusqu'à l'obsession, et je suis arrivée tôt pour bloquer des places. J'ai regardé la porte, encore et encore, pendant que les gens entraient. Un couple de mon set précédent m'a fait signe. Quelqu'un a complimenté mes chaussures. La salle s'est remplie lentement. J'ai regardé la porte jusqu'au dernier moment, quand l'animateur a dit mon nom. Personne n'est venu. J'ai balayé la salle une dernière fois en marchant vers le micro. Pas un seul visage familier. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Pas comme un point, mais comme un vide. Tout l'air de la pièce qui décide d'un coup d'être ailleurs. J'ai souri. J'ai commencé avec une phrase jetable, un rire, puis un autre. J'ai trouvé mon rythme. J'ai cartonné ce soir-là. Quelqu'un m'a confié qu'il n'avait pas autant ri depuis des mois. Un autre a demandé où me trouver en ligne. Je devrais m'être senti fière. Mais je ne pensais qu'au siège vide au 3e rang, réservé pour ma mère. On dit qu'être humoriste, c'est faire rire les autres pendant que tu pleures à l'intérieur. Ce soir-là, c'était exact. Après ça, j'ai arrêté de les inviter. Pas par dépit, par survie. Ils n'en ont plus jamais parlé. De temps en temps, quelqu'un mentionnait un nouveau morceau qu'il sortait, ou un coussin qui partait en tournée, et on glissait. Claire a son petit truc de comédie, comme si je tricotais des bonnets pour écureuils. Je souriais, j'acquiesçais, je riais à leurs blagues. Mais dedans, quelque chose a bougé. J'ai arrêté d'espérer qu'il viendrait. J'ai arrêté d'attendre que la chute soit autre chose que moi. Je n'avais pas planifié la suite. C'est ça le plus drôle, ou le plus ironique, ou juste humain. Après avoir découvert la retraite, celle où toute ma famille est allée, pendant que je mangeais des restes en faisant semblant de ne pas m'en soucier, je suis rentrée, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fixé un curseur clignotant pendant 20 minutes.
Puis j'ai écrit. Pas mon drôle habituel, pas léché. Juste honnête. Le lendemain, j'avais un set au club. J'étais censée faire mon matériel classique. Les rencarts gênants, ma théorie selon laquelle le lait d'avoine c'est du carton liquide, et ces gens qui disent « on se reboucle » et qui méritent un coin spécial en enfer. Mais quand on a prononcé mon nom, j'ai laissé mes notes dans le sac et j'ai avancé avec autre chose. La plupart des humoristes se lancent parce que leur famille riait à leurs blagues, ai-je dit dans le micro. Moi, je m'y suis mise parce que la mienne. Pas du tout. Ils ont même inventé une catégorie. Blague de Claire. Vous savez, comme une blague de papa, mais plus méchant. Et apparemment contagieux. Les gens ont ri. Alors j'ai continué. Chez moi, une mauvaise blague. Ce n'est pas juste un flop. C'est un scandale. J'aurais dû avoir mon documentaire. La fille qui n'était pas drôle. Applaudissements. J'ai parlé de mes frères et sœurs qui chantaient tous, des tout petits qui avaient le rythme avant même les mots. Et de moi, la spectatrice désignée, la hype woman de la famille. Sans la hype. Puis je l'ai dit. La semaine dernière, mes parents m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de place pour moi à la retraite familiale. Ensuite, ils ont invité 118 personnes. Cette ligne a déclenché un combo rire plus gasp. Ma réaction préférée. J'ai laissé planer une seconde. Donc oui, je suppose qu'il n'y avait pas assez de place. Pas au resort. Dans leur idée de qui a le droit d'exister. Je suis descendue de scène sous une standing ovation, mais je ne me suis pas sentie triomphante. C'était comme arracher une écharde qui suppurait depuis des années. Ça fait mal, mais enfin on respire. Le lendemain à 7h03, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché. J'ai laissé sonner. Puis encore. À la 5e tentative, j'ai décroché, par simple curiosité morbide. Elle n'a pas dit bonjour. Pas de pause. « Comment oses-tu » a-t-elle crié. « On nous a raconté ton petit spectacle. Tu nous as humiliés. Pas « Tu vas bien ?» Pas même un demi. À quoi pensais-tu ? Juste plein pot, volume maximum. C'était un set de 10 minutes, ai-je dit. Je n'ai cité personne. Tu n'avais pas besoin, a-t-elle craché. Tout le monde sait qui nous sommes. Tes frères et sœurs ont une réputation. Tu nous traînes dans la boue parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu veux dire parce que je n'ai pas été invitée ? Ai-je rétorqué, sèche. Ou on prétend encore que ça n'est pas arrivé ? Elle n'a pas répondu. Tu sais ce qu'a dit ton frère ? Elle a enchaîné. Qu'il pourrait perdre un contrat. Ta sœur est mortifiée. Elle dit que les gens la traitent de fausse en ligne. Donc, tu dis que les gens me croient ? Silence. Je vois. Elle a raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas en colère. C'était plus froid que ça. Comme si on venait de me répéter, pour la 100e fois, que leur image comptait plus que moi. À midi, les groupes ont explosé. Ma sœur a envoyé un roman pour expliquer qu'elle m'avait toujours soutenue. Ce qui est hilarant quand on se souvient qu'elle a dit une fois à un petit ami que j'étais trop plate émotionnellement pour être drôle. Mon frère a envoyé un audio qui sonnait comme un communiqué emballé dans de la passivo-agressivité. Je trouve toxique que tu intègres des histoires familiales dans ta marque. Tu as toujours eu un souci de limite, non ? Des limites comme celle qui disait que je ne devais pas venir à une retraite de 118 personnes parce que je prenais trop de place. Une cousine a écrit que j'exagérais. Probablement un malentendu. Comme si j'avais mal lu une invitation de masse accidentelle. À tout le monde, sauf moi. Une tante a dit qu'elle prierait pour moi. Une autre, que j'avais brisé le cœur de ma mère. Et le pire, c'est qu'une partie de moi voulait expliquer
clarifier, dire. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste, pour une fois, dire la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il ne demandait pas une explication. Il me demandait de me taire, d'être l'enfant du milieu docile, celle qui encaisse pour que la paix perdure. Et j'étais fatiguée. Ce soir-là, j'ai filmé une vidéo. Ce n'était pas un set, ce n'était pas un sketch. Juste moi, sur mon canapé, en hoodie, une tasse entre les mains que je ne buvais pas. « Salut !» ai-je dit. J'imagine que certains ont vu mon dernier set, et apparemment, ça en contrarie. Voilà. Si votre famille vous dit pendant 20 ans que vos blagues ne sont pas drôles, et qu'un soir des centaines d'inconnus rient jusqu'aux larmes, vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit de guérir comme vous pouvez. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai nommé personne. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit la vérité. Je pensais être la moins drôle du monde, parce que ma famille me l'avait dit. Puis, je suis montée sur scène. Et les gens ont ri. De moi. Avec moi. Pour moi. J'ai compris que je n'étais pas drôle. Je n'étais juste pas leur type de drôle. Et c'est peut-être bien comme ça. J'ai regardé la caméra. Et puis, ai-je ajouté, si vous organisez une retraite à 118 et que vous dites qu'il n'y a pas de place pour votre fille, ne soyez pas choqués si elle en parle. J'ai posté. J'ai fermé l'ordi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas préparé mon corps à encaisser la réaction des autres. Je me suis assise. J'ai attendu. La vidéo n'a pas juste atterri. Elle a déterré. Je m'attendais à quelques milliers de vues. J'ai sous-estimé l'appétit des gens pour une honnêteté sèche en hoodie. À midi, 300 000 vues. À 18 heures, tendance, Claire l'a dit. Le lendemain matin, 500 000. Et quand j'ai ouvert ma porte pour aller chercher un café, ils étaient là, mes parents, 2 de mes frères et sœurs, sur mon palier, comme si j'étais le boss final d'un jeu vidéo auquel ils n'avaient jamais joué. « Tu dois retirer cette vidéo », a dit mon père sans bonjour. Rouge. Ma mère, lèvres serrées, vibrantes de colère. Mon frère, appelons-le Tchad, parce que bien sûr, bras croisés comme sur une affiche disciplinaire. Tu nous as ridiculisés, a dit ma mère. Tu as fait de nous une blague. Ce n'est pas moi qui ai fait de vous une blague, ai-je répondu, calme comme une tombe. Vous l'avez fait. J'en ai juste fait une chute. Tchad a avancé d'un pas. Tu ne peux pas balancer des trucs comme ça sans conséquence. C'est diffamatoire. Ça ne te dérangeait pas quand je vous invite à China, à mes spectacles et que personne ne venait, ai-je dit. Maintenant, subitement, vous êtes abonné. On est venu raisonner avec toi, a dit mon père en jetant un coup d'œil vers le jardin du voisin. On peut entrer? Non, ai-je fait. Net. Et au fait, si vous commencez à hurler, je vous filmerai et je posterai. Ils ont cligné des yeux, comme si je les avais giflés. Tu menaces ta propre famille, a haleté ma mère. Je me protège, ai-je répondu. Des mêmes qui m'ont écarté d'une retraite à 118 et qui se sont fâchés quand je l'ai mentionné sur scène. Tchad a marmonné quelque chose. J'ai levé mon téléphone et ouvert la caméra. Ils ont reculé, comme si j'avais brandi une arme. Au revoir, ai-je dit, et j'ai refermé la porte. Ils sont restés là quelques secondes. J'ai regardé par l'œilleton. Ma mère avait l'air de vouloir hurler. Mon père, de vouloir disparaître. Et Tchad, de vouloir poursuivre quelqu'un. Ce qui s'est révélé prophétique, parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre, légale, plutôt légaloïde, Times New Roman, espacement bizarre, plus de fautes qu'un phishing amateur, objet, urgence, affaire familiale. Ça venait de Tchad.
Il avait rédigé une mise en demeure exigeant que je retire immédiatement la vidéo. Précision. Chad a un diplôme de droit, mais en commerce international. Et il travaille en conformité pour une boîte de logistique. La chose la plus agressive qu'il ait poursuivie doit être une chaise de bureau cassée. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une vidéo à la place. Je ne l'ai pas nommé. Je n'ai pas montré le document. J'ai lu une lettre fictive de cease desist pleine de coquilles. Musique dramatique en fond. On m'a demandé de supprimer ma vidéo. Ai-je dit en voix off. Parce que apparemment dire que je n'ai pas été invitée à la retraite de ma propre famille est devenu un crime fédéral. Quelque part, le premier amendement pleure. La vidéo est sortie un jeudi. Le vendredi, 900 000 vues et 3 demandes d'interview. Les gens adoraient le ton impassible, la fausse signature que j'ai lue à haute voix. Respectueusement vôtre, Chad le foudroyant. C'était mignon. Le samedi, j'ai bloqué tout le monde. J'avais entretenu l'espoir que quelqu'un, peut-être, dirait « On a merdé » ou « Je te vois ». Non. Les messages parlaient d'images, de dégâts, d'embarras. Personne n'a dit désolé. Personne n'a demandé comment j'allais. Alors je leur ai donné le silence qu'ils n'avaient pas mérité, mais qu'ils méritèrent quand même. Exit les groupes. Facebook verrouillé. Instagram archivé. Même Spotify purgé de nos playlists partagées. Ma mère a envoyé un dernier message avant d'être bloquée. Tu as fait de nous un rire stock. J'espère que tu es fière. Je n'étais pas fière, pas exactement. Mais je n'étais pas honteuse non plus. J'étais libre. Les retombées ont été moches. Certains de mes frères et sœurs musiciens ont perdu de petits contrats. On ne voulait pas associer son image à une famille exposée. Ironie. Il recevait en même temps des invitations de podcast. Ces émissions intitulées « On en parle », vrai brut, pour discuter d'avoir grandi avec Claire. Quelques-uns ont accepté. Ils n'ont pas dit mon nom. Mais quand votre frère va sur Family First et lâche, certaines personnes adorent se poser en victime, difficile de ne pas comprendre. YouTube a fait ce que YouTube fait, fouiller. Quelqu'un a trouvé le Facebook de ma mère. Un autre a remonté le nom du resort via une photo taguée d'un cousin, et les points se sont reliés. Des créateurs ont commencé à contacter mes parents. L'un est même venu devant chez eux pour un commentaire. 2 semaines plus tard, mes parents ont vendu la maison. Raison officielle. Réduction de taille. On sait tous que non. Ils ont déménagé discrètement. Une de mes sœurs a supprimé ses réseaux. Une autre a posté un vague break de la vie publique. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas fêté. Je n'ai pas organisé une soirée. J'ai continué les vidéos. Pas sur eux, du moins pas directement. Des histoires, des observations, des choses qui font rire et se sentir vues. Et dans les commentaires, j'ai lu ce que je n'ai jamais su en grandissant. Je me reconnais. Merci d'avoir dit ce que je n'osais pas. Je pensais être la seule. Pour la première fois, je ne me sentais ni seule, ni indésirable, ni une blague de Claire. Ça suffisait. 1 an plus tard, toujours nos contacts. Et honnêtement, le bruit ne me manque pas. J'ai des amis, de vrais, des gens qui rient avec moi, pas de moi, des gens qui me voient. Et la comédie, elle a décollé. J'ai quitté mon job de jour, j'ai commencé à tourner. Et pour la première fois, je me lève contente de ce que je fais. Après les spectacles, on vient me dire « Je croyais que c'était juste moi. » Ça ne l'est jamais. Parfois je me demande encore « Ai-je bien fait ? Ou suis-je allé trop loin ? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires comme celle-ci,
abonne-toi et clique sur la cloche. Parce que parfois, la chose la plus précieuse que tu récupères, ce n'est ni l'attention ni la preuve. C'est ta propre place. Et enfin, j'y tiens.